mobilité est un sujet important. C'est la raison pour laquelle nous avons décliné un plan routier Médoc qui court jusqu'en 2030. Il a été annoncé en 2017. 4 ans après, nous pouvons afficher un certain nombre de réalisations, dont la fameuse déviation du Taillan, dont les travaux ont commencé, tout le monde peut le voir, et sa mise en service est prévue fin 2022. Nous avons également présenté aux maires des communes concernées le projet de la mise à 2 fois 2 voies entre Arsac et Castelnau. La DUP devrait être signée à la fin de cette année 2021. Bien sûr, le contournement de l'Espar, dont le tracé a été présenté et pour lequel nous continuons à parfaire ce tracé de manière à ce qu'il puisse être recevable au niveau de la Commission nationale à Paris, mais ce dossier continue parce qu'il est important pour le désenclavement du Nord Médoc. Également un certain nombre de réalisations de sécurisation de bourgs, ne pas oublier non plus les travaux de recalibrage de la RD9 entre Bordeaux et Mâcon, gros chantier qui est actuellement en cours, et nous avons également fait un certain nombre d'aménagements de sécurisation de traversées de bourgs, notamment sur la RD2. C'est une enveloppe de 37 millions d'euros qui a été débloquée en à peine 4 ans, et bien entendu nous poursuivrons et nous avons la volonté de maintenir tous les objectifs de ce plan routier indépendamment d'une réglementation qui se durcit considérablement et qui freine parfois, même souvent, l'avancée de dossiers, au même titre d'ailleurs que les dossiers d'urbanisme des communes. Parler des mobilités, c'est aussi parler de tous les moyens de transport en parallèle. Il y a bien sûr les pistes cyclables. Une dernière piste cyclable a été créée au Porche, entre le bourg et la plage. Nous prévoyons de rénover celle de Bordeaux-Lacanau. Il y a bien sûr eu la baisse des tarifs du bac. Comment ne pas citer les 11 aires de covoiturage réalisées sur notre canton qui seront prochainement connectées. Et il y a bien sûr tout l'apaisement routier que nous demandent les communes via une montée en puissance de création des déplacements doux. Le très haut débit, c'est vraiment un dossier très important pour notre canton et pour toutes les familles qui y habitent. Nous avons lancé cette opération parce que si on en avait dû attendre les opérateurs privés, eh bien, ils ne vont que sur les grands centres urbains. Donc le département, avec l'aide des CDC, ont pris le taureau par les cornes et ont ouvert ce chantier. Et aujourd'hui, plus de 14 500 prises sont installées.